s'arrête. Bon, bah, je vais le faire moi-même parce que autrement, ça va pas aller. Donc, bon. Tu peux retourner la caméra vers toi. Oui, je sais. Oui, mais moi, je ne vois pas le système. Moi, je le vois, moi. Vas-y, va. Fais l'inverse, vas-y. On te voit là. Tu peux parler si tu veux là. Non, mais d'accord, bon. Surtout, ce n'est pas important qu'on me voit ou pas. Bouge pas, c'est bon. Ah, c'est bon, d'accord. Donc, je vous pose un exercice de style. Hein. Essayons d'être un petit peu. Un exercice de style, c'est qu'est-ce qu'on pourrait mettre dans ces tables de la loi qui pourrait faire sens et qui pourrait avoir véritablement une révélation. Quelles sont les lois qui nous manquent aujourd'hui? Voilà. Quelles sont les choses qu'on n'a pas comprises, qui nous manquent et qui pourraient être données dans le cadre d'une révélation? Au lieu de dire oui, oui, il ne faut pas qu'on se tue, il ne faut pas qu'on se vole, ce qui est vraiment un manque de rigueur intellectuelle flagrant de dire des trucs pareils. Qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce que si aujourd'hui on devait... On en a parlé finalement toute cette soirée, c'était un peu ça. Quelles sont les lois, les grilles de lecture, les connaissances qui pourraient nous être révélées, qui pourraient nous empêcher de faire des conneries, qui pourraient empêcher l'humanité de faire des conneries? Qu'est-ce que c'est ces lois-là dont on aurait besoin qu'on nous les révèle? Des lois d'amour qu'il y a dans le christianisme. Oui, mais ces lois, comment il faudrait qu'elles soient? Non, mais d'accord, mais tu si c'est. aimeras autant. Oui, non, mais attendez. Les lois, c'est pas simplement des bons conseils. Hein, c'est des choses scientifiques, je dirais presque. Ouais. Les lois, c'est pas. C'est juridique. Non, juridique, juridique, ça veut rien dire. Ça veut rien dire, d'accord. Juridique, c'est je décide que, etc. Applicable concrètement. Les lois qui nous éclairent sur le fonctionnement de notre société. Voilà. Mais pas simplement tu aimeras ton prochain, tu ne voleras pas, tu respecteras tes parents, etc. Vous comprenez? Ça, c'est vraiment pas très sérieux, les choses comme elles sont. Alors, à quoi vous pensez? Moi, je sais très bien à quoi je pense. Mais à quoi qu'est-ce qui manque à notre société, à notre monde, et qui pourrait éventuellement, si on continuait à ne pas avoir ces clés-là, qui pourrait le mener à la catastrophe, par exemple? C'est ça la vraie question. Quel pourrait être le véritable contenu de ces lois qui ferait sens pour notre... Alors, pour revenir à l'idée que ces fameuses lois, cette révélation, elle n'a pas encore eu lieu. En fait. On a fait semblant qu'elle ait eu lieu, on a mis des trucs dedans comme ça, mais c'est n'importe quoi. Mais aujourd'hui, on est toujours dans l'attente. Finalement, ces tables de la loi, on les a toujours pas reçues. Voilà, on les a pas reçues. On est toujours en manque. L'homme est son propre maître. Attendez, on ne parle pas de discours philosophique, on parle de lois au sens scientifique du terme. Les lois qui concernent la sociologie, qui concernent la politologie, qui concernent le fonctionnement des sociétés. Est-ce qu'il y a des lois qui nous échappent et qui nous empêchent de comprendre ce qui se passe dans le monde et éventuellement qui risquent de nous amener à la catastrophe si on ne les comprend pas assez vite, par exemple? Voilà le problème que je vous pose à tous les deux. Par rapport à l'environnement, aimer le... Non, mais c'est pas seulement des conseils. Ouais. C'est pas uniquement des conseils. C'est beaucoup plus que ça. C'est des mise prises en de conscience, c'est des données, des faits qui sont pas conscientisés, qui sont pas clarifiés, etc. Enfin, vous, si vous me connaissez, vous devriez deviner à quoi je fais allusion, si vous étiez malin. Des règles, on se base sur l'astrologie. Voilà. Exactement. Ouais. C'est l'astrologie qui doit nous diriger, on doit dire dans les astres notre avenir. Voilà, il y a des lois cosmiques, qui ne nous sont pas données aujourd'hui, qui sont mélangées, qui sont brouillées, etc., et qui sont nécessaires pour bien comprendre comment fonctionne notre société, comment elle est structurée, comment elle doit être dirigée, etc., etc. Et surtout, le timing. Quels sont les cycles, quelles sont les périodes, quelles sont les durées. 7 ans, c'est ça? Non, oui, enfin, il y a plusieurs choses comme ça. Voilà. Bon, tout ça, c'est pas du genre tu ne tueras point ou tu ne voleras point. C'est beaucoup plus élaboré. Si la loi du ciel nous dit qu'on peut tuer un petit peu, on le fait. On n'a pas ce... Ah oui. Non, Je te rassure, elle ne le dit pas. non, mais je veux dire, bon, ça c'est pour vous amuser, c'est pas le problème. Mais le problème, c'est que visiblement, il y a des choses dans un monde aussi technologique que le nôtre aujourd'hui. Notre connaissance de notre propre fonctionnement en tant qu'humanité laisse à désirer.
Et c'est ça qu'on attendrait finalement. Donc il faut faire attention, parce que quand vous dites que telle prophétie a été révélée, c'est qu'on n'attend plus. On croit déjà avoir on croit déjà avoir la réponse. Avoir la réponse. Ouais. Alors qu'il vaut mieux dire non, ça fonctionne pas comme ça. Bon, voilà, donc voilà un exemple intéressant. De même que la Nouvelle Alliance, est-ce qu'elle a eu lieu, est-ce qu'elle est déjà réalisée ou pas? Alors Jésus, les chrétiens disent qu'elle a eu lieu. Moi je dis, elle n'avait pas encore eu lieu de cette époque. Oh, non. Elle a eu lieu probablement Un siècle après, ouais. Comment? 1 ou 2 siècles. Non, 15 siècles après. 15 siècles après. Ouais. 15 siècles après. C'est-à-dire que les Juifs n'ont échappé à l'ancienne alliance et à leur religiosité, à leur culte, etc. Quand ils sont rentrés dans la société civile, en fait. Voilà, c'est ça. Quand ils sont sortis de l'orthodoxie, Voilà. ils sont rentrés dans la religion. Alors ils ont iranienne. continué, même ces Juifs qui ont continué à pratiquer, c'était pas ça l'important. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'ils le faisaient, mais c'était pas ça qui était l'important. Et aujourd'hui, un juif, c'est pas quelqu'un tel et tel juif. On ne va pas dire que tout ce qu'il dit, c'est parce qu'il a cette religion, parce qu'il a appris ça dans sa religion. Hein, c'est parce qu'il a développé, ce que disait dans Jérémie 31, n'est-ce pas? Il a développé des facultés, des connaissances. Et donc c'est un peu les mêmes choses. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il est porteur aussi de Israël pour la porteur d'information. technique de l'eau. Non, mais ça veut dire qu'en fin de compte, ce sont. Attendez, on n'a pas entendu. Attendez, vous écoutez ce qu'on La dit. technique de l'eau, ils sont. Avec un litre d'eau, ils font l'équivalent de 15 litres d'eau. Ah, vous parlez de. Oui, bon, d'Israël. Ouais. Bon, d'accord, bon, ça c'est gentil. Alors, Justement, à ce propos. C'est pas l'ouverture de la mer avec Moïse. Ah, Alors, justement, à propos de. Non, mais c'est des digressions, vous comprenez pas. Faut passer. À votre avis, est-ce que les Juifs, finalement, ils sont faits pour s'enfermer dans un État, ou est-ce qu'ils sont faits pour être au milieu des nations, par exemple, à votre avis? Normalement, ils sont faits pour être au milieu des nations, d'après le rabbin Benazovia et Benazoulé? Non, Benamozeg. Benamozeg, voilà. Qui est justement un des rabbins qui développe cette théorie. C'était il y a longtemps. Ça. Vers la Renaissance. Oui, voilà. Et il disait bien, maintenant, c'est nous, on a reçu la Nouvelle Alliance. Je crois Ah oui, d'accord. Il disait juste un peu comme ça. Je crois que vous l'avez lu, non, lui, un peu, non? Oui, je fais mon doctorat, oui. Il vous a influencé un peu, non? Peut-être. En tout cas.